Bonjour, je m'appelle Maxime Larrivé. Je suis chef de la recherche et des collections à l'Insectarium de Montréal. Le monarque, comme pour plusieurs insectes, c'est un des premiers contacts que les êtres humains vont avoir avec la nature. En plus, ce papillon-là est un emblème. Il est chargé d'une histoire complètement ahurissante par rapport à la migration qu'il fait, de penser qu'un petit animal de 4-5 grammes qui n'est jamais allé au Mexique, qui va partir du fin fond de l'est du continent pour ensuite arriver en grande quantité dans des si petits endroits pour arriver à migrer. Et tout ça sans, comme pourraient le penser les humains, sans le savoir. C'est complètement fascinant. Il faut vraiment être capable d'évaluer le potentiel reproducteur de la zone où le monarque se reproduit. On sait qu'il s'alimente, les chenilles s'alimentent d'asclépiades, mais on n'est pas capable d'identifier à un niveau régional les endroits plus spécifiques où il va y avoir plus de succès de reproduction pour qu'on puisse, après ça, mieux les préserver ou les restaurer et essayer aussi de créer un réseau d'aires de reproduction du monarque au Canada, aux États-Unis, qui va favoriser par la suite la migration printanière et la migration automnale. Ça, c'est une des priorités. Mais par la suite, pour avoir des cibles de restauration, de conservation qui sont précises, il faut aussi s'assurer qu'on a des plans de recherche et de monitoring qui sont alignés à un niveau trilatéral, Canada, Mexique, États-Unis. Une approche trinationale est essentielle dans ce cas-ci. On parle d'une espèce migratrice qui a des besoins qui sont différents selon si elle est en train de passer l'hiver au Mexique, d'hiverner, ensuite de se reproduire au Canada ou aux États-Unis, puis tout le long du corridor migratoire qui traverse les trois pays.